Bonjour à tous. Aujourd'hui, le psaume 65, un cantique de reconnaissance, un cantique de David. Euh, et on va discerner là-dedans trois grands sujets, trois sections. Vous allez me dire si vous aussi vous les voyez. Peut-être vous lisez avec moi et vous verrez peut-être autre chose que j'ai vu. Vous verrez peut-être des sections différentes ou alors peut-être le Seigneur va vous parler différemment. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Je vous encourage à peut-être poser la vidéo et puis lire aussi de votre côté pour voir si c'est quelque chose que vous voyez aussi. Donc c'est un psaume probablement dans un contexte de récolte super fructueuse pour Israël. On va voir notamment, il y a des références à ça dans le texte. Euh, les Israélites et donc David remercient l'Éternel pour l'abondance qu'ils reçoivent. Donc les trois sections que j'ai pu discerner, j'ai appelé ça la règle des 3 P. Voilà. La première section, c'est du verset 1 à 4. J'ai appelé ça le pardon de Dieu. La puissance de Dieu du verset 6 à 9. Et les dernières sections, 10 à 14, la providence de Dieu. Donc, pardon de Dieu, puissance et providence, la règle des 3 P. Et on va voir si je dis n'importe quoi ou c'est quelque chose qu'on peut voir dans le texte. Au chef de chœur, psaume de David, chant. À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa force. Il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées, et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Alors le premier sujet de reconnaissance qu'on peut discerner dans la première section, c'est le pardon. Dieu est un Dieu de pardon. Il pardonne nos transgressions, verset 4. Il nous invite dans sa présence parce qu'il nous pardonne. Et ce qui est beau aussi, c'est que non seulement Dieu pardonne, mais il initie le pardon. En nous mettant à part, en nous choisissant, il nous adopte pour être dans sa présence. Et au verset 4, on voit « Mes fautes m'accablent ». Quand on voit ça écrit, on sait que c'est pas juste « j'ai quelques fautes dont je suis pas fier ». C'est comme le poids des fautes est tellement puissant sur moi que je ne peux rien faire et je ne bénéficie que d'une chose, je m'en raccroche à une seule chose, c'est le pardon de Dieu. Et donc, il en résulte, verset 5, « Heureux celui que tu choisis, que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. » Et donc, Dieu nous adopte et il nous fait vivre dans sa présence avec lui. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des bagages de transgression, des bagages de péché à remplir un train de marchandises. Et dans les moments les plus sombres, je me dis souvent, il n'y a aucune chance que je sois pardonné pour ça. Il doit y avoir une limite au pardon de Dieu. Mais de savoir qu'en Christ, j'ai accès à ce Dieu-là, ce Dieu incroyable dont David parle avec tellement d'enthousiasme, ça peut juste me rendre humble et reconnaissant pour le pardon de Dieu. Dieu est un Dieu de pardon. Donc ça, c'est la première section. La deuxième section, le deuxième sujet de reconnaissance, c'est que Dieu est un Dieu puissant. La puissance de Dieu, versets 6 à 9. Et c'est une puissance qui s'exerce dans la nature et avec les hommes. Cette puissance, elle est caractérisée par notamment sa justice. On parle souvent de la justice de Dieu. C'est quelque chose qui est lié à sa puissance. Une justice qui s'opère partout sur la terre
et il redresse les torts, il rétablit l'ordre. On voit au verset 7, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et les tumultes des peuples, donc autant la nature que les êtres humains. Et donc ce Dieu puissant, il domine sur les peuples et la terre, et c'est le même Dieu qui pardonne et qui donne le salut. Donc c'est intéressant que quand on parle de justice, souvent on a un peu peur de la justice de Dieu parce qu'elle nous montre notre péché, et souvent on se sent pas capable d'aller proche de Dieu, un Dieu saint, et nous, des pécheurs. Mais là, comme David en parle, ce qui est particulier, c'est que cette justice, elle n'est jamais dissociée du salut. Elle n'est pas dissociée du salut. Justement, au verset 6, il dit, dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, le Dieu de notre salut. Et donc, la justice de Dieu fait vraiment penser à ce Dieu, à la puissance de Dieu, à ce Dieu qui pourvoit, qui va défendre son peuple et défendre ses enfants. Et donc, cette justice qui se caractérise par aussi, c'est la façon dont Dieu contrôle le monde. Et finalement, donc là on a dit la règle des 3 P, le pardon de Dieu, la puissance de Dieu, versets 6 à 9, et maintenant la providence de Dieu, donc comment Dieu pourvoit et Dieu donne de l'abondance. Et donc ça, on voit ça à la fin, versets 10 à 14, dans cette section. Donc Dieu nous montre que c'est un Dieu qui est présent et actif dans la création. On n'a pas juste un Dieu qui est au ciel, qui pardonne de loin, puis qui balance des éclairs pour être juste. Il est pas juste loin dans le ciel, il est transcendant, donc au ciel, mais il est immanent. Il est actif dans la création. Donc on n'a pas un Dieu qui est un Dieu statuette sur une étagère qui ne bouge pas, ou loin dans le ciel, mais c'est un Dieu qui est à l'œuvre. Verset 12, on voit notamment « Tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l'abondance. » Donc, on voit aussi que la providence de Dieu est caractérisée par l'abondance et son passage. Donc, on a un Dieu qui est présent. Pour donner un exemple de la providence de Dieu, Salomé et moi, on est allés au parc Bic, peut-être vous connaissez, au parc de la CEPAC, il y a 2 étés. Puis tous les soirs, on allait s'asseoir au bord du fleuve pour observer la marée qui montait. Et c'était un petit peu effrayant, parce que ça monte très vite. Et ce qui était incroyable, c'est d'imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce d'attraction, de gravité entre la Lune, la Terre, des choses que je ne comprends pas. Mais de savoir on était capable d'avoir une sorte de prédiction des heures de la marée jusqu'à 7 jours avec plus ou moins de précision. Et le fait que dès que ça monte, ça descend, il y a toute une flore et une faune qui s'adaptent à ces choses et qui en bénéficient. Et c'est juste, ça m'a donné une espèce d'idée de l'équilibre que Dieu donne sur la terre, les phénomènes qui sont essentiels à la faune et la flore et sur lesquels Dieu est vraiment maître. Et donc, quand on voit la panique que c'est, par exemple, quand il y a un manque de pluie pendant des mois, et ça cause des incendies, ça fait des récoltes qui sont ratées, une grosse sécheresse, et de savoir que ce Dieu-là, notre Dieu, est au contrôle de ces choses et permet qu'il pleuve à certains moments, il permet qu'il y ait du soleil à certains moments, qu'il y ait des vents à certains moments, de savoir que notre Dieu, la providence de Dieu, on a un Dieu qui est souverain, qui est actif dans la création. Ça, c'est une bénédiction. On voit au verset 13 même, Dieu est capable de faire pleuvoir et fleurir dans des endroits improbables comme les plaines du désert. C'est bien, si on pense à quelque chose d'aride et désertique où il ne peut pas pousser quoi que ce soit, c'est le désert et Dieu est capable de le faire dans les déserts. Donc, cette dernière section nous rappelle comment Dieu est derrière chaque chose qui se passe sur la terre. Donc, la règle des 3 P, le pardon de Dieu, puissance de Dieu et providence de Dieu. Et c'est des choses qui sont les plus essentielles peut-être à notre vie, d'être justifié, d'être pardonné, d'être justifié, en plus d'avoir un Dieu qui nous justifie, qui est un Dieu qui est puissant, qui est juste, qui est un Dieu qui, quand il nous justifie, il reste juste à travers Jésus, et ensuite un Dieu qui continue d'agir dans notre vie, soit dans notre vie, mais aussi dans la nature. On a la règle des 3 P, évidemment il n'y a pas que ça, mais c'est quelque chose auquel vraiment s'accrocher pour la vie de tous les jours. Ce psaume est un appel vraiment à la reconnaissance. C'est un appel à la reconnaissance et c'est aussi un rappel que des fois il faut juste s'arrêter
Psaume 46. Et lever nos têtes, contempler l'équilibre et l'abondance que Dieu donne dans les moindres détails et le remercier pour ça. Donc, le pardon de Dieu, la puissance de Dieu et la providence de Dieu qui donne de l'abondance. On peut même dire qu'on a un Dieu de surabondance. Parce que là où notre péché a abondé, la grâce a surabondé. Et grâce à Jésus-Christ, ça on le voit dans Romains. Et donc, si je devais finir, je vous proposerais une petite question de réflexion pour votre journée, pour votre semaine. C'est dans quel domaine de votre vie vous voyez la providence de Dieu? Voilà. Quelle est la façon miraculeuse dans laquelle vous remarquez la providence de Dieu, comment Dieu pourvoit, que ce soit dans la nature ou que ce soit dans votre vie? Moi, pour ma part, c'est la pluie. C'est bête, mais la pluie, ça me rassure. Je sais que toute la nature bénéficie de la pluie, les plantes poussent, la terre, les récoltes sont vraiment survivent grâce à la pluie. Et de savoir que c'est mon Dieu qui est au contrôle de la pluie, ce même Dieu qui pardonne, et ce Dieu puissant, et ce Dieu qui pourvoit. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui me rassure, moi. C'est là où je vois la providence de Dieu. Et donc voilà. Et vous? Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.